Bienvenue au Salon de la réflexion. Aujourd'hui, le thème auquel nous nous intéressons est particulier. Il s'agit de la musique. On entend dire que la musique adoucit les mœurs, mais quel type de musique? Et quand on parle de musique, il y a des amateurs, il y a aussi des professionnels et il y a ceux qui fabriquent les professionnels. Aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un qui fait partie de ceux qui fabriquent des professionnels. C'est un formateur, c'est un coach vocal, mais pas seulement. Il s'agit de M. Serge Fathéo. Nous avons le privilège de le recevoir. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, pour débuter votre interview, nous allons vous prier, s'il vous plaît, de vous présenter et de rappeler votre parcours. Alors, je suis à l'état civil, Serge Fathéo Kouakou. Donc, le nom d'artiste, très souvent, vous verrez Serge Fathéo, K. Voilà, K, point. Alors, le parcours, j'ai pas un grand parcours. Vous serez certainement étonné. J'ai fait mes études après le bac A. Alors, je suis entré sur concours à l'INSAC, l'École nationale de musique, où j'ai fait 5 années de formation. Et voilà, je sors de là diplômé d'études artistiques. Et présentement, je suis directeur artistique d'un conservatoire privé. Et voilà, avec ce titre, on pourrait être maestro, on pourrait être formateur. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que je suis là en tant que coach vocal, voilà, pour parler éventuellement de la formation vocale. Merci beaucoup. Vous êtes modeste. 5 années d'études sur une question. Ça fait de vous un expert dans ce domaine-là. Alors, à l'expert que vous êtes, on a envie de demander s'il y a une différence entre chanson et musique. Et si oui, quelle est cette différence-là? Bah, écoutez, parler de chanson, c'est parler musique. Donc, il n'y aurait pas de différence. La chanson elle-même fait partie de la musique. Donc, dès lors qu'on chante, on fait de la musique. Dès lors qu'on chante, on est en train de parler musique. Donc, du coup, on va dire que la chanson fait partie intégrante de la musique. Il n'y a pas de différence. Un peu comme une mère et la fille. C'est ça. C'est bien expliqué. Merci beaucoup. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'un maestro? Et qui est habilité à porter le titre de maestro? Parce qu'on voit, il y a des footballeurs maestro, des chanteurs maestro, des musiciens maestro. Qu'est-ce qu'un maestro? Et qui peut porter ce titre? Un maestro, c'est un chef d'équipe, voilà, un expert dans son domaine. Donc, c'est un terme employé de l'Amérique latine, maestro, on va dire peut-être espagnol. Voilà. Sinon, c'est maître. Qui est-ce qu'on appelle maître? C'est celui qui, on va dire, a de la connaissance dans son domaine, celui qui a été formé pour, voilà, celui qui a les outils nécessaires pour parler dans un domaine précis, avec tous les outils qu'il faut. Alors, donc, ce maestro, c'est la personne habilitée à donner de la connaissance, à former. Donc, vous allez très souvent voir dans le domaine du chant, notamment en chorale, celui qui dirige l'orchestre, il s'appelle maestro. Mais pourquoi maestro? Parce que c'est lui qui va à la fois distiller tous les outils en termes de musicalité, en termes de transcription, en termes d'orchestration aux choristes. Non pas seulement ça, il sera un peu comme un fédérateur, comme quelqu'un qui gère des mains de maître ce groupe-là. Il y a aussi le petit côté managérial qui va avec. Voilà. Donc, quelqu'un qui a cette lourde responsabilité de diriger à la fois une équipe, de leur donner de la connaissance, bien entendu, il sera appelé maestro. Voilà. Oui, ouais, que vous démontrez votre expertise. Merci. Merci, c'est pour moi cet qui vous remercie. éclaircissement. Alors, à quel moment on peut recourir au service d'un maestro? Si on est un profane, à quel moment on peut recourir au service d'un maestro? Déjà, il faut savoir quels sont nos besoins avant de recourir à un maestro. Je pense que puisque nous parlons chanson, puisque nous sommes dans le cadre du coaching vocal, on va un peu faire une sorte de diagnostic. Alors, on est tous chanteurs. Dès lors on sort du ventre de la maman, on commence à pleurer, on commence à émettre des sons. On peut dire que nous sommes chanteurs, mais pas encore chanteurs professionnels. Chanteurs amateurs, on va dire, parce qu'on arrive à émettre des sons avec la voix qui est le premier instrument de l'homme. Il se trouve que certains en font une passion, ce qui est louable, ce qui est intéressant. Mais au-delà de la passion, il faut professionnaliser.
Il se trouve que j'ai une belle voix, il se trouve que je chante, ça plaît à un public, Oui. mais je ne vais pas m'arrêter là. Dès lors que je décide d'en faire une carrière, je suis obligé de passer à un niveau un peu plus professionnel. Et c'est dès cet instant que je commence à avoir recours à un expert, à un maestro, quelqu'un qui va m'encadrer dans l'utilisation de mon outil de travail, qui est ma voix. Mais vous allez être étonné, il n'y a pas que le chanteur qui a besoin d'un coach vocal ou d'un maestro en voix. Ouais. Dès lors qu'on est orateur, voyez un peu les enseignants, Oui. des personnes qui parlent, qui passent, on va dire, 70% du temps à parler à un public, à un auditoire. Voici des personnes qui utilisent la voix. Encore, il faut l'utiliser à un certain volume, à une certaine intensité. Ça demande beaucoup, beaucoup de choses. Et finalement, on a la voix un peu trop fragilisée. Mais pourquoi? Parce qu'on en demande trop à nos cordes vocales qui n'arrivent plus à tenir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas demeurer longtemps dans une telle faiblesse parce qu'on a des personnes qui sont là. Je veux dire, il y a des médecins pour nous donner un traitement. Allez-y, prenez tel cachet pour essayer de remettre les cordes vocales en place. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'on appelle les échauffements de voix, il y a ce qu'on appelle des vocalises, il y a ce qu'on appelle le coaching vocal, qui vient aider toutes ces personnes qui utilisent la voix afin de pouvoir être à l'aise à l'utilisation de leur instrument, qui est la voix. Voilà. Donc, ceux qui vont recourir à un maestro, c'est ceux qui utilisent très souvent leur voix de façon professionnelle. Et ceux qui veulent se donner une carrière de chanteur, attention, on ne peut pas aller tout seul. Il faut avoir besoin d'un maestro. C'est bien dit. Et tout à l'heure, vous avez parlé de vocalise. On aimerait revenir sur ce vocabulaire-là. C'est quoi une vocalise et comment la faire avec succès? Bien. Déjà, parlant de vocalise, on va compartimenter. On a ce qu'on appelle l'échauffement vocal, on a ce qu'on appelle la vocalise. La vocalise, c'est plus pour les chanteurs. Oui. D'accord? Alors, c'est une série de notes, de suites mélodiques à faire pour que la voix puisse être embellie, pour que la voix puisse être échauffée, voilà, en termes d'intensité, en termes de timbre de voix et tout. Donc, la vocalise, c'est un exercice qui nous donne de préparer notre voix et nos cordes vocales à la chanson. L'échauffement vocal, c'est un peu comme la vocalise, mais c'est moins mélodique. Voilà. Si vous voulez de façon très pratique, je dirais blablabla. Je suis en train de faire des échauffements vocaux là. Mais dès lors que je fais, je monte. Ça, c'est une vocalise parce qu'il y a une mélodie qui se ressent. Mais quand il s'agit de jeux vocaux, on parlera plus d'échauffement vocal. Voilà. Donc, c'est des exercices qui sont indispensables. Imaginez-vous un sportif, Oui. aussi grand qu'il soit, qu'il pratique son sport sans avoir fait d'échauffement physique. Vous voyez ce à quoi il s'expose. Oui. Voilà, après, on dira qu'il s'est déchiré un nerf ou un muscle quelque part. Voilà, il en est de même. On prend un grand risque quand on commence à chanter, on est sur scène, sans avoir apprêté la voix, sans avoir échauffé la voix. Voilà, c'est des exercices tout simples, c'est pas compliqué à faire, mais il faut juste savoir qu'il faut le faire pour éviter les risques. C'est bien dit, on a bien compris et j'ai vraiment apprécié les exemples que vous avez pris. Prochainement, je pense qu'on aura un clavier et puis on aura des exercices, pas forcément interactifs, mais à proposer à nos auditeurs pour qu'ils puissent les faire à la maison, même s'ils ne sont pas chanteurs professionnels. Mais ça va aussi les aider. Oui, ce serait bien qu'on se donne ce plaisir-là. C'est cela. Il y a quelques années, vous avez organisé un stage de coaching vocal. Alors, les coachs en développement personnel, ça on connaît, mais un stage en coaching vocal, de quoi s'agissait-il? Alors, ça revient à ce dont on parlait tout de suite, le stage en coaching vocal. On est parti d'un constat, d'un diagnostic. On a plein, moi j'ai été personnellement à des concerts d'artistes de renom et tout ça. Et puis on a vu que ces artistes n'étaient pas forcément au meilleur de leur performance vocale. Voilà. Après, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. On a le stress, on a le fait d'avoir trop travaillé, le fait de ne s'être pas ménagé. Ça peut arriver. Donc, du coup, quand le jour du spectacle arrive, bienvenue les dégâts. Oui. Et malheureusement, ce pourquoi nous sommes là, nous avons payé les tickets, c'est plus pour écouter votre voix et non pour voir vos belles chorégraphies, tout ça, ça agrémente, mais c'est plus pour la voix. Oui. Dommage qu'on est obligé de couvrir la voix avec certains effets et tout, parce que la voix n'a pas été au top.
Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire les exercices de voix qu'il fallait. On n'a pas eu le temps de ménager notre voix. Voyez, et justement, en organisant cette session de formation, c'était pour donner l'occasion aux professionnels, aux amateurs de savoir déjà qu'il est possible et qu'il faut se faire encadrer. Ça, c'est une des choses. Peut-être qu'on a envie, peut-être qu'on se dit « Ah, mais je voudrais bien me faire encadrer », mais est-ce qu'on sait qu'il en existe? D'abord, savoir qu'il existe des coachs vocaux. D'abord, savoir qu'il est important de se faire coacher vocalement. Et ensuite, se donner l'occasion de le faire, puisqu'on sait maintenant que ça existe. Donc, les sessions de formation ont été... la première session est terminée. Il y a eu plein de chanteurs professionnels, notamment les choristes. Et il y a eu aussi des chanteurs professionnels, mais bon, après, on n'a pas fusionné tout le monde parce qu'on comprend que le chanteur professionnel n'a pas forcément envie d'étaler entre griffes ses insuffisances devant, on va dire, un amateur qui l'estime, qui le surestime. Donc, les sessions pour les professionnels, c'est des sessions privées qui sont dissociées des sessions ouvertes au grand public. Donc, soyez rassurés, quand vous êtes professionnel, quand vous venez, vous ne serez pas exposé au grand public. Voilà, ça demeure une formation privée. Donc, la seconde session est déjà ouverte. Donc, les inscriptions se font et se poursuivent sur la plateforme, sur la page Facebook, Serge Fetéo. Il y a un lien qui vous ramène à un formulaire d'inscription. Donc, dès que vous renseignez le lien, le formulaire, voilà, vous êtes inscrit et les conditions suivront. C'est ça. Alors, j'allais terminer par cette question-là. Quel bilan faites-vous? Est-ce que vous avez été personnellement satisfait de ce stage de formation? Est-ce que vos auditeurs ont été satisfaits? Et quelles sont les perspectives pour l'avenir? Écoutez, nous, on tient compte des retours d'expérience. Voilà. Après, on sait ce que nous donnons comme contenu à tous nos auditeurs. Mais après, il faut avoir des retours d'expérience de tous ces auditeurs-là. Qu'est-ce qu'ils ont réellement, qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Voilà, ils sont venus chacun avec son petit besoin. Donc, est-ce que vous partez satisfait? Moi, je leur ai demandé, j'avoue que c'est avec grand plaisir que je peux le dire aujourd'hui sur votre beau plateau, que les retours sont très positifs, hein, et certains ont souhaiter revenir encore à la session, à la deuxième session. Voilà. Donc, les retours sont positifs. Et personnellement, je suis satisfait, non pas parce que les retours sont seulement positifs, mais aussi parce que j'ai eu affaire à des personnes très motivées, très dévouées, voilà, certains qui savent, hein, ils le savent en majeure partie, qu'il faut se faire encadrer. Après, certains le disaient, mais je ne savais pas que ça existait. Comme vous l'avez dit, on a des coachs en développement personnel et tout ça, mais le coach vocal, bon, on s'est dit qu'il faut aller jusqu'en Europe pour en trouver. J'ai dit, bon, ouais, mais bon, il faut regarder juste à côté de soi, quoi. C'est ça. Il en existe. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment en faire notre force d'attraction, nous voulons en faire notre leitmotiv, et on veut que tous ceux qui sont artistes, chanteurs, professionnels ou amateurs qui aiment le chant se forment véritablement. On n'a pas la prétention de dire qu'on a la connaissance, qu'on peut fabriquer des personnes de l'étape 0 jusqu'à être professionnel. Après, tout va dépendre des élèves aussi. Avec nos petits moyens, on arrive à quand même donner de la satisfaction à nos auditeurs qui nous le disent clairement. Donc, félicitations à tous ceux qui étaient là. Malheureusement, on ne donne pas de diplôme, et voilà, mais ce qu'on pourrait donner, c'est la performance. Ça, il faut en être sûr. Le meilleur diplôme, c'est la compétence, je crois. C'est cela, vous l'avez dit. Vous l'avez bien dit. Monsieur Serge Fetéo, on ne se lasse pas de vous écouter et d'apprendre de vous. Vous êtes vraiment un maestro à recommander. C'est un plaisir. Nous remercions tous les téléspectateurs du Salon de la Réflexion et nous vous disons à bientôt pour une autre réflexion.